C'est les gars 110Z. Aujourd'hui, nous allons parler de la gratitude. Nous allons parler aujourd'hui pourquoi tu dois prendre conscience de ce que tu as. Pourquoi est-ce que tu dois être reconnaissant pour la vie que tu as, pour la famille que tu as, tout simplement pour qui tu es. Car de nos jours, nous n'avons pas conscience de ce que nous avons. Nous n'avons pas conscience de qui nous sommes. Plus l'avancée des réseaux sociaux, plus les réseaux sociaux avancent, plus nous nous comparons aux gens. Moins nous prenons le temps de regarder concrètement ce que nous avons. Et surtout, nous devons savoir que la vie, que le monde ne nous doit rien. Elle ne nous doit rien. Nous avons eu la vie et nous devons être reconnaissants pour cela. Les êtres humains aspirent à être plus. Des fois, nous oublions ce que nous avons déjà. En effet, parfois les choses dans la vie, les circonstances, le monde, etc. ne se passent pas réellement comme on le voudrait. Ne se passent pas de la façon la plus optimale que nous pensons. Mais nous devons savoir que rien de ce monde ne se passera à 100% comme nous le voulons. Rien de ce monde ne sera aligné à 100% comme nous voulons. Il y aura toujours quelques schémas qui ne seront pas parfaits. Il y aura toujours des choses qui ne seront pas alignées. Mais nous devons prendre conscience de cela et avancer. Nous devons arrêter de nous comparer. Certes, il y a des comparaisons constructives, mais il y en a qui sont destructives. Surtout ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Quand vous voyez les gens qui vous montrent leur vie, qui vous montrent leur style de vie, qui paraît si luxueux ou quoi que ce soit, ne vous comparez pas à ces gens-là. Ne vous comparez jamais à ces gens-là. Comparez-vous qu'à vous. Comparez-vous à la personne que vous étiez hier, à cet humain que vous étiez hier. Comparez à celui que vous êtes aujourd'hui. Quelle a été l'évolution en votre vie, en vous-même? Quelle a été l'évolution? Ne vous arrêtez plus jamais aux apparences. Car nous vivons tous avec nos apparences. Nous vivons tous avec ce corps. Et nous pensons que ce corps, c'est la chose la plus puissante que nous avons. Certes, nous avons un cerveau extraordinaire. Ce qui nous permet de faire tout ce qui est possible sur cette terre. Donc, concrètement, ce corps est limité. Ce corps est limité. Et il y a une dimension encore plus puissante que celle-ci. Encore plus forte, encore plus intense que celle-ci. Et qui dépasse ce corps. Les gens pensent que c'est en prenant de la drogue, en prenant de la marijuana, tous les conneries comme ça, qu'ils atteindront ce bien-être-là en eux. Mais en réalité, nous nous détruisons. En réalité, tous ces produits que nous prenons, j'aime déjà ça, mais tous ces trucs que nous prenons pour essayer de vider le trou, pour combler ce trou-là que nous avons nous, ne comblera jamais. Seul vous et vous seul pouvez le combler de l'intérieur. Les gens ressentent un vide en eux. Et cherchent des moyens de le combler. Des femmes, l'argent, etc., etc. Sans faire même le travail en eux-mêmes. Sans même prendre le temps d'être reconnaissant de juste les facultés qu'ils ont, de la vie qu'ils ont. De plus, comme l'a dit un homme que j'admire vraiment beaucoup, qui vous dit que vraiment, le paradis n'est pas sur cette terre. Parce que les êtres humains, concrètement, ne peuvent pas attendre la mort pour réellement commencer à vivre. Ils attendent la mort pour se dire, mais paradis, sur ce monde, ça ne sert à rien que je vive. Je vais mourir. Au paradis, là, j'aurai toutes les femmes, tout ce que je veux concrètement. Et tu dis que cette vie, que le paradis n'est pas ici maintenant, et que tu es en train de tout gâcher. Je ne suis pas en train de blasphémer. Il est en train de vous donner une leçon de morale. De faire prendre conscience aux gens des choses qui les ratent à cause de leur mental, à cause de leurs pensées futiles. Mais aussi, vous savez que les fourmis, avec 1/1000 de notre cerveau, arrivent à gérer tous leurs processus physiologiques, physiques et psychologiques. Ils sont nés, on est nés, ils mangent, on mange, ils se reproduisent, on se reproduit, et ils meurent, on meurt. Mais eux, ils le font avec une certaine simplicité.
Mais nous le faisons avec une complexité, avec une souffrance de nous-mêmes. Voyez-vous la différence qu'il y a entre des fourmis qui n'ont même pas un millième de notre capacité psychologique et physiologique à nous les êtres humains, qui complexifions tout, qui embrouillons tout, qui nous embrouillons nous-mêmes. Donc là, il y a un travail à faire aussi sur ce point-là. La capacité à maintenir notre mental, nos pensées, nos émotions. Notamment, il y a le yoga, la méditation, la prise de conscience de soi qui vous permettra d'atteindre ces capacités-là. Cette capacité de prendre conscience. Cette chaîne, je vais la dédier à la prise de conscience de l'être humain. La prise de conscience de qui il est. Comment, concrètement, peut-il maintenir cette vie à un haut degré, un haut level, à une intensité, à une vibration. Comment est-ce qu'il peut utiliser ces outils au maximum afin concrètement de vivre cette vie au maximum de ses capacités. Et pas simplement par le physique, mais par le spirituel aussi. Par la prise de conscience du soi. Voilà pourquoi seulement nous devons augmenter notre perception des choses. Car c'est par la perception que nous faisons tout ce que nous faisons. Par la perception. Ton degré de perception dira ton degré de vie. À quel point est-ce que tu perçois les personnes? À quel point tu te perçois toi-même? À quel point tu perçois ton environnement? Pas seulement par tes cinq sens. Oui, l'odorat, la vision, etc. Non. Une perception encore plus interne. Encore plus intrinsèque à l'être humain. Car l'être humain est au sommet de cette humanité. Au sommet de cette planète. Par notre capacité, nous sommes au sommet. Par notre cerveau, nous sommes au sommet. Par l'évolution, nous sommes au sommet. Et ce sommet-là ne doit pas être aussi bas. Quand nous regardons, nous voyons des instruments bas, plus bas que terre. Parce que je vois des instruments plus bas que terre, qui ont perdu toute faculté, qui régressent, qui régressent. Le sommet régresse. Que se passe-t-il? Voilà pourquoi j'ai créé cette chaîne. C'était pas pour fanfaronner devant une caméra, ou pour vous divertir, non. Je suis là pour apporter de la valeur. Concrètement, dire aux gens ce qu'ils sont pas venus d'entendre, mais qu'ils doivent entendre. La prise de conscience avant tout. Concrètement, cette vidéo, je vais vous dire quoi? Prenez 1 minute, 2, 10 minutes par jour. Asseyez-vous et prenez conscience de votre respiration. Prenez conscience de la vie que vous avez. Prenez conscience de qui vous êtes. Mettez un petit stop à cette société qui avance à 1000 km/h. Prenez un instant pour vous reposer. Asseyez-vous. Et observez. Percevez. Avec gratitude, avec connaissance, avec reconnaissance pour ce que vous avez et pour qui vous êtes. Et à qui c'est. À nous, être humains qui aimons planifier le lendemain. Autrement, il n'y aura pas de lendemain. Et je suis pas nihiliste, je le dis comme ça. Et de plus, j'aimerais rajouter ce que l'humanité n'a pas pu faire hier, qui vous dit qu'il ne pourra pas demain. Voilà pourquoi il faut regarder le lendemain avec ouverture, jamais avec fermeture. Comme cela peut être la fin, cela peut être la renaissance. Voilà pourquoi l'être humain doit se dépasser. L'être humain doit utiliser toutes les capacités qu'il a, les capacités que la nature lui a données, c'est-à-dire la capacité à savoir être comme il le souhaite à n'importe quel instant. Tout ce qui se passe, que ce soit les guerres israélo-palestiniennes, que ce soit les guerres, que ce soit la politique en France ou la politique partout ailleurs dans ce monde. Cela ne doit pas dicter comment nous nous sentons nous-mêmes. Peu importe ce qui se passe autour de nous, cela ne doit pas dicter comment nous devons nous sentir en nous-mêmes. Nous devons prendre conscience de ce que nous sommes en nous-mêmes. Et seul être humain a la capacité de réellement savoir comment il est en lui-même. Savoir maintenir cet état et savoir le transcender. Savoir apporter de la joie en soi-même. Savoir apporter du bonheur. Savoir apporter de l'amour en soi-même. Sans même apporter ne serait-ce qu'un élément chimique externe. Et vous pouvez croire que ce que je vous dis ici, c'est un peu fantaisie, c'est un peu, voilà quoi. Toi, tu fais pas dans la réalité, mon gars, t'as pas d'explication, t'es pas comme nous, etc. Je suis comme vous, mon gars. Je suis comme vous. Et j'ai juste pris conscience de la réalité de ce monde.
La réalité n'est pas ton salariat, la réalité n'est pas tes amis, la réalité n'est pas tes problèmes que tu as, la réalité n'est pas tes factures, la réalité n'est pas tes évaluations, tes contrôles, tes, tes examens. La réalité n'est pas les problèmes que dans la vie, non. La réalité, elle est en toi-même. La réalité, c'est ton humanité. La réalité, c'est la vie que tu as en ce moment. Et la réalité, c'est comment tu vas façonner cette vie pour atteindre ton réel potentiel. Donc voilà, c'est une petite vidéo ici pour vous inspirer, pour vous faire comprendre beaucoup par rapport à la gratitude, par rapport à la prise de conscience. Donc si t'as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas de lâcher un pouce bleu, un petit commentaire. Et voilà, je te souhaite une bonne journée, peu importe où tu es. Et continue d'avancer. Ne recule jamais. Peace.